Britney Spears. Défense absolue d'un fan, un peu dégénéré. Alors, mettons les choses au clair tout de suite. Britney Spears, c'est la reine, un monument de la pop, une légende vivante. Et si quelqu'un a quelque chose à redire, je suis prêt à lui chanter « Oops, I did it again » en boucle, jusqu'à ce qu'il comprenne son erreur. Cette femme, c'est l'icône absolue, celle qui a marqué des générations entières. Et pourtant, elle a été traînée dans la boue, exploitée, humiliée. Et qui est responsable? Son père, les médias, les paparazzi et tout le cirque infernal du showbiz qui broie les artistes comme si c'était des Kleenex usagés. Commençons par le premier suspect, Papa Spears. Ah, Jamie. Il y a des darons qui veulent le bien de leurs enfants. Et puis, il y a ceux qui voient leur fille comme un distributeur de billets, géant, avec option travail, obéis et ferme-la. 13 ans de tutelle abusive, à gérer son fric comme si c'était le sien, à lui interdire de voir ses amis, à contrôler sa vie comme un dictateur de télé-réalité. Un grand bravo. Il a réussi à transformer une femme talentueuse en prisonnière de son propre succès. Et tout ça avec le soutien d'une justice qui, apparemment, trouvait normal qu'une adulte millionnaire ne puisse même pas acheter un café sans autorisation. Ensuite, parlons des journalistes et des paparazzi, ces charognards du divertissement. Dans les années 2000, Britney n'était pas une star, elle était une proie. Chaque sortie, chaque chute, chaque larme, tout était immortalisé et vendu au plus offrant. Les mecs se jetaient sur elle comme des vautours sur un cadavre, la harcelaient, la poussaient à bout. Et quand elle a craqué, parce que oui, à force de te crier dessus et de te poursuivre en voiture, tu finis par en avoir ras-le-bol. On l'a traitée de folle. Le fameux épisode de la tondeuse, une femme qui décide de raser sa tête, c'est un drame national. Mais quand un mec le fait, c'est juste un délire artistique. Hypocrisie quand tu nous tiens. Et puis, il y a l'industrie du showbiz. Britney, c'était la machine à tubes, l'idole de millions de fans, et pourtant, derrière le strass et les paillettes, c'était une jeune femme jetée en pâture au système. À 16 ans, elle était déjà sexualisée à outrance, vendue comme un fantasme pour ados attardés sous couvert de Girl Next Door. On lui demandait d'être sexy mais pas trop, de sourire mais pas trop, de danser comme une bête de scène tout en restant innocente. Et quand elle a osé vouloir contrôler sa propre vie, boum, on lui a collé l'étiquette de diva instable. Mais malgré tout ça, malgré les coups, les trahisons, les injustices, Britney Spears est toujours là. Elle a survécu à tout ça avec une force incroyable et franchement, respect éternel. Cette femme a plus de cran que tous ses détracteurs réunis. Moi, personnellement, je l'adore. Oui, c'est la seule personne qui pourrait me faire le tour de la planète en slip kangourou, en sautillant et en chantant la Carmagnole. J'ai dit à ma femme que c'était la seule qui me ferait craquer, et elle l'a bien pris, je crois. Parce qu'au fond, on a le droit de rêver, non? Alors, pour finir, Britney, si jamais tu lis ça, on peut rêver encore un peu. Sache que tu es une reine, une guerrière, une icône. Et pour tous ceux qui ont contribué à la démolir, j'espère que votre karma est bien pourri, parce que franchement, vous le méritez. Longue vie à Britney, et que la pop soit avec elle.